Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision matinale. De 6h à 9h, Namasté. Vu que t'as l'air de sortir à peine de l'école obligatoire, t'as pas peur que ça te fasse perdre en crédibilité? Bah j'ai quand même 23 ans, je suis plus tout à fait un enfant. Namasté, c'est qui ce mec? C'est lui le nouveau? Il veut quoi? Il sort d'où? Il a intérêt à assurer. De toute façon, moi je préférais avant. Bon, parmi les émissions phares de la RTS, il y a ABE qui existe depuis 38 ans, Temps Présent qui existe depuis 45 ans, les Coups de cœur d'Alain Morisot depuis 16 ans. En fait, vous êtes conservateur de musée, pas directeur des programmes. Pas de toilette, pas de pêche. Pour de nombreux propriétaires ou locataires romans, être bien chez soi est un rêve qui semble irréalisable. Des appartements vétustes. Bonjour et bienvenue dans l'effet Caribou. Aujourd'hui, Louis-Maxime essaiera de piéger un homme connu pour ses grandes colères. Vous voulez qu'il y ait quelque chose à boire? Non, je veux pas. Non, je veux pas quelque chose à boire. Comment on peut faire? Dis-moi voir, comment on peut faire? Jonas Schneider, rejoignez-nous. Namasté, Jonas. Profitez de l'instant, car pour préserver mon ego fragile, c'est la dernière fois qu'on invite sur le plateau quelqu'un qui est plus grand que moi en taille et bien plus petit en âge. Depuis la rentrée 2014, vous avez repris la matinale de Couleur 3, cette case radiophonique littéralement kidnappée à l'époque par Vincent Veillon et Vincent Cuchol et que je n'ai jamais pu écouter en direct parce que 6h du matin, pour moi, c'est le milieu de la nuit. Au lieu de continuer à vous badigeonner de succès sur LFM, vous avez préféré vous en prendre plein la tronche en sautant à pieds joints dans la radio publique. Résultat des critiques à l'appel sur vos épaules qui, en surface du moins, ne faiblissent pas sous les coups. Se jeter volontairement dans la gueule des Veillons à 24 ans, c'est faire preuve d'ambition. Et en Suisse romande, c'est souvent un défaut qu'il faut pallier en souriant tout le temps. Ce que vous faites, somme toute, plutôt bien. Et en 24 ans, vous ne vous êtes pas contenté d'annoncer l'inforoute et de tenir le pommeau de la douche froide. Après avoir fait de la radio en carton dans votre chambre à 10 ans, vous avez squatté les chambres d'ados depuis les studios de 1FM puis de LFM. Mais vous avez aussi piégé des personnalités avec un effet Caribou qui a fait grand bruit sur Internet et vous vous êtes frotté à la satire en trempant votre plume dans Vigous. Vous qui n'avez pas fait d'études, vous êtes un spécimen que la presse adore pourtant étudier. Quand on vous interroge sur l'avenir, vous ne dévoilez rien ou presque, mais on lit dans ces deux petits yeux de celui qui se lève à 4h du mat tous les matins que vous êtes prêt à bouffer le monde et que Couleur 3 n'est qu'un défi parmi d'autres. Bon, allez, vous nous rejoignez? Bonsoir Jonas. Bonsoir. Bon alors Jonas, en fait, ce qu'on retient, c'est que Fred ne veut plus vous inviter, mais c'est surtout parce que vous êtes beaucoup plus mince que lui. Mais en fait, je crois qu'il est plus grand que moi quand J'ai pris du même. poids depuis que je suis ici, faut bien que je compense. Le nombre d'heures de sommeil, le nombre... Hein, tu vois? Voilà. Et l'autre chose, c'est que quand on a dit la matinale, ce n'est qu'une étape après... Non, la matinale... Vous avez fait non, donc vous allez rester là-bas Mais non. jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, j'aimerais Voilà. mourir comme ça. Non, la matinale de Couleur 3, c'était mon rêve d'enfant. Donc maintenant, il est réalisé. Je vais peut-être me trouver un autre rêve d'enfant, mais pour l'instant, je réalise mon rêve d'enfant, donc j'ai pas envie de penser à la suite. Il y en a qui préfèrent être pompier, il y en a qui aimeraient être flic, il y en a qui aimeraient aller dans l'espace. Et Pilote vous, d'avion. c'est vous levez à 4h du matin dans une radio qui a moins d'audience que les radios privées. En fait, c'est ça le résumé. Là. Non, elle a plus d'audience que la radio privée. Et elle a quelque chose de mythique. Elle a quelque chose de mythique, Couleur 3. Mais à Je crois l'époque, que vraiment, Couleur 3, c'est pas proche de l'audience, c'est proche de l'histoire de ce que c'était. Et puis proche d'un certain état d'esprit. Proche de l'histoire manière de faire ce que la radio. c'était, donc vous avez utilisé le passé. Hein. Ouais, parce que je vais pas juger ce que je fais en disant que... C'est une grande question. Qu'est-ce qu'était Couleur 3? Qu'est-ce qu'est Couleur 3? Même pour ça, il faudrait des heures, quoi. Chacun a un peu son avis sur les mais questions. Jonas, juste, vous disiez à l'époque, qui est-ce que vous écoutiez? C'était qui? Du jazz? C'est qui? Ouais, moi je me rappelle de Valérie Paco le matin, je me rappelle de Stéphane Mais quand ça Moranceau, marchait, vous je me aviez rappelle- 8 ans, non? Ça a toujours un peu marché. On peut pas dire que ça marche plus aujourd'hui. Moi, je me rappelle de Yann Zitouni, par exemple, qui faisait la matinale encore avant Vincent Veillon. J'adorais ça. Évidemment, moi, j'étais un fan de Veillon que j'écoutais dès que je pouvais. Donc, ouais, je crois qu'il y a vraiment des souvenirs. Et puis après, évidemment, moi, j'ai vu Carabine FM que j'ai découvert, parce que j'étais pas né à Carabine FM. Donc, j'ai découvert ça. Et puis, j'adore aussi, quoi. Comme je regarde Les Nuls en France, j'adore regarder des vieux extraits de Carabine FM, quoi. Alors vous regardez beaucoup de choses, mais vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis allé fouiller un petit peu. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est droit dans le mur.
Ce soir, je me prends le mur de Jonas Schneider. Vous et moi, nous avons 1162 amis en commun. Vous aimez les chemises bleues, 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 les chemises bleues et les piscines bleues. Vous dansez aussi bien à la télé qu'au Bleu Lézard. Vous êtes un peu beaucoup parano. Vos fans prennent le soin de vous écrire avec des fautes d'orthographe, des fautes d'orthographe, des fautes d'orthographe, des fautes d'orthographe. Mais en allant sur votre site internet, on réalise qu'ils rendent simplement hommage à vos propres fautes d'orthographe. Sur Instagram, vous aimez une photo par seconde, vous faites le singe, vous êtes prêt à faire face aux échecs, vous aimez les fleurs, les feuilles mortes et les pieds, Dark Vador dans des situations gênantes et le cul de Laragout. Vous partagez les émissions de vos ennemis seulement quand vous jouez dedans. Et puis il faut être présent dans les médias. Je supporte pas d'être pris pour un imbécile. Je veux juste vous aider à préciser votre propos. Et la musique quand vous jouez dedans. Alors moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est Instagram. Ouais. J'y suis pas, mais Bicurious y est, donc je me suis promené grâce au compte de Bicurious. Vous likez une photo toutes les secondes et jusqu'à tard dans la nuit. Et vous vous levez à 4h du matin. C'est quoi le secret? Non, je like plein de trucs, j'ai des insomnies et puis j'ai un ou deux petits trucs technologiques qui m'aident à être très présent sur les réseaux Ça, il faut sociaux. dire aussi vos trucs, la luminothérapie. Je fais de la luminothérapie, ouais. C'est mon truc technologique, c'est que à 11h tous les jours, j'ai découvert la luminothérapie qui a changé ma vie. Mais alors vous avez surtout dit que vous avez un petit truc pour en gros ne pas y être sur Instagram, c'est ça? Ouais. C'est un on a robot, tous un vous peu des payez un trucs. robot pour... Non, c'est pas un robot, mais j'utilise différents trucs pour essayer. En fait, honnêtement, on a une telle masse d'informations, surtout sur Instagram, d'images, etc., que par exemple, je dirais que j'ai trouvé un logiciel là, qui me permet de voir quelles sont les publications qui concernent Couleur 3, par exemple, sur Twitter, sur Instagram, etc. Ce qui fait que je vais me connecter et très rapidement, je vais voir tout ça. Puis ça me permet aussi d'aller liker ça rapidement. Mais en gros, est-ce que c'est vous qui likez ou pas? C'est moi qui décide de ce que je vais liker, ouais, dans l'ensemble. Vous avez un petit Indien que vous avez engagé. Un stagiaire, c'est ça? J'ai bossé avec quelqu'un qui s'occupait de mes réseaux sociaux, mais je crois que c'est pas très concluant. C'est difficile, quoi. Je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Quand on a une petite visibilité et qu'on essaye de vivre sur les réseaux sociaux aussi à côté d'un média, on s'est tous dit que ça nous prenait 3-4 heures par jour, on a tous essayé de déléguer. Moi j'ai remarqué que quand je déléguais tout, ça marchait pas. Peut-être qu'il y a une personne qui m'aide une fois ou l'autre et puis ça peut m'aider. Ouais. Mais en gros, vous faites quoi vous-même sur Facebook? Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce qui est important de mettre quand on est animateur radio? Je me pose aussi cette question. Je suis toujours embêté avant de mettre un truc. Je me dis, ah bah tiens, ça j'ai plutôt envie de le mettre pour mes amis. Ah bah tiens, ça c'est peut-être pour les gens qui m'écoutent le matin. Puis au final, je crois que je fais pas de distinction. Je crois que ce qui est important, c'est que... On vous demande de mettre des trucs? Est-ce que la direction vous demande de ne pas être... Non, pas la direction, mais j'ai des collègues qui me disent, ah, ce serait sympa d'aller mettre cet extrait de vidéo. Je le fais pas. Parce que je vois j'essaie d'avoir un ton naturel le matin, puis j'essaie de prolonger ce ton naturel sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Des photos de chats? Ouais, je me retiens beaucoup. J'ai un chat depuis 2 mois et je fais des photos de mon chat. Scoop international. De la journée. Jonas a un chat. Ouais. Et donc je fais des photos de lui, mais pour l'instant je poste assez peu. Mais j'en ai posté une et les chats ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça marche moins bien à la radio les chats. Ça va monter votre cote de popularité. La radio, je sais pas. On va faire un truc avec les chats, c'est une bonne idée. Ouais, juste miaou, je sais pas, une fois de temps en temps. Je vais essayer à partir de demain. Ouais. Et puis on va essayer de causer un tout petit peu du cœur de votre métier, et peut-être aussi un petit peu de l'avenir, c'est le cœur du blabla. Bon, Jonas, c'est la 2e saison, 2e année de Namasté. Quel est le bilan aujourd'hui? C'était extrêmement difficile, mais c'était prévu. Honnêtement, les premiers mois, je me suis posé plein de questions. Parce qu'on se prend une vague de réactions, certaines positives, certaines négatives. Et puis, il y a un peu l'impression d'être en train de construire une maison, et puis il y a un mec qui vient juger les fondations, quoi. Et c'est vrai que c'était difficile. Avec le recul, je suis tellement content d'avoir tenu, parce qu'aujourd'hui, on a une émission vraiment sympa, à faire en tout cas, à écouter, j'espère. Et puis, il y a des bons retours, on fait une bonne audience, donc tout va bien. Mais c'est vrai que les premiers mois... Vous avez fait comment alors pour surmonter, pour tenir le coup? Il faut relativiser, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui, de l'autre côté, ils payent Bilag, ils ont le droit d'exprimer leur frustration, tu vois. Mais il faut relativiser, il faut se dire... Moi, je compare toujours ça à une... Et c'est pas seulement dans mon cas, je crois que c'est dans le cas de plein de gens qui font un peu de médias, c'est qu'on est sur une scène, on parle à une salle pleine de gens, mais les gens qui vous détestent, ils sont à côté de vous, puis ils vous crient des horreurs dans la gueule toute la journée. Et je crois que c'est un peu l'impression... C'est quoi le plus dur? C'est les gens qui écoutaient Couleur 3 avant et puis la matinale et qui étaient visiblement déçus parce qu'ils vous le disent? Ou est-ce que c'est la pression
de se faire virer très rapidement parce qu'en haut, on avait l'habitude de l'ancienne matinale. C'était quoi le plus difficile en fait? Non, honnêtement, j'ai eu de la chance. Couleur 3, c'est pas une radio qui engage et qui vire comme ça, quoi. On n'est pas en France, on n'est pas... Donc ça, j'avais du soutien et j'avais aucun risque là-dedans. Non, ce qui me fait aujourd'hui le plus plaisir, c'est des gens qui écoutaient Couleur 3 évidemment il y a 10 ans et qui me disent « Ah bah tiens, il y a un ton qui est différent, qui est peut-être plus en phase avec notre époque, mais il y a le même esprit, puis il y a les mêmes fondamentaux, les mêmes bases, quoi. » Et évidemment, ce qui me vexait le plus ou ce qui me faisait le plus mal, c'est les gens qui me disaient « J'ai toujours écouté Couleur 3 et maintenant, j'ai plus de radio qui me ressemble. » Alors ça, bah... Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que ces commentaires-là sont finalement des vrais messages de gens qui étaient fans à l'époque et qui se levaient? Ou est-ce que c'est cette gangrène Internet qui fait que finalement, on appelle ça des haters aujourd'hui, qui viennent juste quand ils savent que ça va faire mal, sortir quelque chose Ouais, je crois qu'il y a une part de ça. Après, il y a sûrement des gens qui adoraient Couleur 3, qui adoraient Vincent Veillon, et puis qui peuvent pas piffrer ni ma gueule ni ma voix. Ça, c'est possible. C'est inévitable. Ouais. Du coup, Jonas, vous ressentez beaucoup de compassion pour Maïtena Biraben, puisqu'on vous l'a écrit sur votre site internet. Ouais. Vous êtes contre le Maïtena bashing ne vous fait pas vibrer. Il y a deux choses. Soit on regarde une émission de télévision, que ce soit Maïtena Biraben ou autre chose, et on se dit, cette émission, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie qu'elle ressemble à ce que j'ai envie de faire. Et dans ce cas-là, on aide l'animatrice. Soit on se dit, bon, j'ai envie de la couler pour une raison X ou Y, parce qu'elle vient de Suisse, et puis moi, je suis du petit milieu français. Je crois que c'est un petit peu ce qui arrive avec Maïtena. Et puis dans ce cas-là, on fait du bashing, quoi. On lui dit, tu fais n'importe quoi, on reprend des citations, etc. Et puis moi, j'avais juste envie de dire, choisissez bien votre camp. Si vous aimez Canal+ vraiment, et que vous aimez Maïtena Biraben, et que vous avez envie de l'aider, et que vous avez envie que l'émission soit sympa, choisissez votre camp, mais aidez-la. Et je crois, moi, j'ai beaucoup de compassion, parce que je sais que, je suis sûr qu'après son émission, elle va voir sur Twitter. Et quand tu vois 1000, 2000, 3000 messages de haine, c'est difficile de dire, voilà, demain je me ranquille une journée de 16 heures pour ces gens-là. C'est pas facile, évidemment. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que les chaînes, les médias de manière générale, écoutent beaucoup plus volontiers ce que dit la base, donc de fans et de haters. Avant, il fallait prendre la plume, envoyer une lettre pour dire qu'on n'était pas content. Aujourd'hui, on a accès à tous les mécontentements et on a l'impression qu'avec la crise, c'est-à-dire tous les médias en chient un petit peu, qu'on va écouter beaucoup plus facilement ceux qui regardent ou ceux qui écoutent, même si c'est pas vrai en fait. Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus fragile quand on tient le micro, d'une émission, quand on sait que l'audience soit est maître, mais en même temps là la voix des gens qui écoutent est très très forte. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être moins en haut de sa tour d'ivoire et de cracher un petit peu une émission comme on l'a construite, puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement? Peut-être. Après, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas parce que tu as tant de likes sous un podcast de radio que tu as fait une émission incroyable ou que tu as fait un podcast incroyable. Peut-être que ce n'est pas forcément corrélé, ça. Et puis moi, je parlais avec Éric Grosjean, qui est un animateur de la matinale de Couleur 3, qui est arrivé juste après cette époque Carabine FM, etc. Et lui, il m'expliquait qu'on l'appelait dans le studio, qu'on lui disait « Ferme ta gueule, on veut les anciens ». Et je crois que d'avoir ces gens-là au téléphone, c'est pire que de dire ça sur Facebook. Donc, Mais est-ce que ce n'est pas aussi une réussite? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de message comme ça veut dire qu'on n'est pas écouté? Exactement. La masse de messages de haters. Peut-être qu'il faut écouter ces messages. Pas forcément. Il faut vraiment pondérer et puis prendre ça avec du recul et puis écouter certaines choses. Enfin, vous êtes en confiance avec ce que vous faites. C'est ça le plus important. Ouais, je crois. Après, c'est déstabilisant de se faire insulter. Mais encore une fois, moi, j'en ai beaucoup parlé. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui le vivent et qui n'en parlent pas. Et du coup, on s'est dit, mais lui, il doit le vivre 15 fois plus que les autres. Et honnêtement, je ne crois pas que c'est le cas. Mais c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup parlé parce que ça m'a frappé. Je suis arrivé, puis je vous ai dit avant, je réalisais mon rêve d'enfant. Et dans mon rêve d'enfant, c'est vrai qu'il n'y avait pas des gens pour m'insulter. J'avais oublié cette partie-là. Mais il y a une autre chose, Jonas. On peut s'y attendre aussi, finalement. Et oui, c'est pas grave. Mais disons qu'il y a une autre chose aussi dans votre parcours. Alors, Fred l'a dit, il y a de l'ambition. Et qu'est-ce que vous répondez? Parce que moi, j'ai entendu dire, mais de toute façon, c'est un ambitieux. Les dents longues. Les dents longues. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ce soir? C'est difficile. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui se sentent agressés par la réussite, entre guillemets, ou ce qu'ils considèrent être la réussite de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Peu importe. Il est vieux, là. 38. Moi, je comprends que quelqu'un qui a 40 ans et qui a toujours rêvé d'avoir cette place-là, les mauvaises, parce qu'un mec de 24 a eu un gros coup de bol, et c'est ce que j'ai eu, et puis arrive à cette place-là. Je comprends. Moi, un mec qui gagne au loto, je le déteste. Donc, je peux que comprendre ça, quoi. Ouais, mais l'ambition, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être ambitieux. Ouais, on peut le revendiquer. Ça dépend. L'ambition à tout prix, c'est vrai que c'est mauvais.
c'est vrai que c'est mauvais de dire mon ambition personnelle passe avant l'ambition de faire une bonne émission, par exemple. Mon ambition personnelle passe avant l'ambition que mes collègues réussissent aussi leur émission, ou mon ambition personnelle. Donc, honnêtement, je ne crois pas que j'ai une ambition personnelle. Après, j'ai une grande ambition pour les médias dans lesquels je suis, ça c'est vrai. J'ai vraiment envie que mon émission soit extraordinaire tous les matins. Vous avez dit que vous avez tenu le coup. Alors ça, c'est une chose, mais est-ce que vous kiffez encore ce que vous faites? C'est-à-dire qu'il y a tenir le coup, faire un peu d'audience, mais est-ce que vous-même, chaque matin, vous êtes encore super content d'y aller? Est-ce que tout va bien? Mais c'est clair, c'est magique de le faire. C'est magique. Vraiment? Il y a plein de contraintes au quotidien. Je peux te dire que quand mon réveil sonne à 4h45, c'est pas le moment où je kiffe, quoi. Mais quand tu es à la radio et puis que tu as la chance de faire ça dans des aussi belles conditions que Couleur 3, avec une audience qui est aussi participative, qui en général envoie des messages même de soutien, etc., on peut que kiffer. Donc franchement, j'adore. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus avant? Il y a des gens qui m'écrivent un peu. Au début, je vous détestais, maintenant, je vous aime bien. Je vous invite à manger une fondue. Alors aussi, le problème qu'il y a eu avec vous, c'est que vous avez pris la place de les deux personnes les plus médiatisées en Suisse romande depuis quelques années. Et puis aujourd'hui, on va voir un petit bout de quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Magnéto. 26 minutes. Plutôt. L'incubateur privé de jeunes entreprises Venture Lab a publié hier son classement des 100 startups les plus prometteuses de Suisse. Il y a Carlos, Miguel, Sven, moi, puis des autres. Puis on bosse sur des concepts en laboratoire. L'envahisseur est revenu. Mais c'est marrant cette rivalité supposée entre... Alors, je rappelle juste, donc ils reviennent le vendredi à 8h10, je crois, avec exactement. le format qui avait finalement fait leur succès avant, ou presque. Ça ressemble un peu à 120 secondes, c'est une interview, et on a la chance d'avoir ça le vendredi matin dans Namasté. Moi, je le vis comme ça. Il y en a certains qui imaginent que j'ai une haine, ou qu'eux, ils ont une haine. Non, mais comment vous prenez le fait rivalité. Qu'ils reviennent finalement dans votre matinale avec quelque chose qui avait marché avant vous? Est-ce qu'on le vit bien? Oui, alors que vous essayez de marquer de votre empreinte sur votre émission. Mais, alors, moi, j'ai pas envie de me différencier radicalement de ce qui se faisait avant. J'étais fan de ce qui se faisait avant. Donc, de réentendre quelque chose qui y ressemble, moi, ça me fait plaisir. Moi, je le prends comme un cadeau que fait Vincent Veillon et Vincent Cuchol à la chaîne et puis à Namasté. Après... Est-ce que vous avez eu le choix de l'accepter ou pas, ces petites chroniques? Non, on n'a pas eu le choix. Jonas, alors on sait qu'il y a pas mal de tumulte actuellement à la RTS, RSR, quelques licenciements en vue. Vous avez l'occasion de dire maintenant à votre employeur ce que vous avez envie de faire dans le futur. Produire. Qu'est-ce que petit message? Attention de Gilles Marchand. Déjà, est-ce que vous avez reçu une petite lettre des RH? Ce matin. Des RH que vous aviez évoquées à la première matinale quand vous avez fait la douche froide avec le responsable des programmes? Ouais, je me demandais si en faisant une interview sarcastique avec mon boss, je devais passer au RH juste derrière. Mais non. Pour l'instant, pas de nouvelles des RH. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais je crois que c'est pas un choix de la direction. Souvent, on compare ça, on se dit mais c'est une chaîne qui va licencier, ils doivent être fâchés contre leur direction, etc. Parce que c'est le cas dans d'autres médias qui doivent licencier. Nous, c'est pas le cas. Notre direction, elle le subit tout autant. Ma foi, on doit faire des économies. Donc voilà, c'est difficile, ouais. C'est difficile parce que aujourd'hui, ça coûte cher de faire du média, de faire un truc un peu classe, un peu sympa, ça coûte cher. Et puis, il y a des restrictions budgétaires, c'est pas facile. Moi, j'ai des collègues qui se font licencier. Ouais. Voilà. Alors, on sait qu'Option Musique est un peu plus visée que le reste. Est-ce qu'on vous a fait 2-3 petits appels pour économiser aussi dans la matinale ou pas? Non, je crois que non. Non, pas pour l'instant dans la matinale de Couleur 3, mais on verra bien. Est-ce que Couleur 3 va disparaître? Allez, scoop. Non, je crois pas. Je crois pas, je crois qu'on en est loin. Je crois que Couleur 3 fait des bonnes audiences. Quand tu regardes l'ensemble de l'histoire de Couleur 3, on est plutôt dans des bonnes audiences de Couleur 3. Le public cible Le public cible, il est un peu plus âgé que ce qu'on pourrait fantasmer. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir une radio jeune qui peut toucher les 20-25 ans. Ce serait un peu le fantasme. Aujourd'hui, le public, il est un peu plus âgé que ça. Mais c'est aussi parce que les gens sont âgés, ceux qui écoutent la radio. Donc je crois qu'on est vraiment loin d'une disparition de Couleur 3, quoi. Ouais, vraiment. Rapidement, ça fait 1 an et demi que vous êtes à la matinale de Couleur 3, vous n'avez pas 25 ans. Je pense que vous devez bosser sur quelque chose pour l'avenir. Allez, c'est ça ce que j'essaie de demander. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre pour préparer l'avenir? C'est quoi? À part la luminothérapie, imaginer vous voir bien ou évidemment. vous entendre? Honnêtement, je sais pas du tout. Honnêtement, et je suis hyper sincère avec vous quand je vous dis que j'ai réalisé un rêve et que je suis simplement un enfant qui a réalisé son rêve
et qui se dit bon, bah, maintenant c'est quoi mon rêve suivant, quoi. Alors vous avez fait un peu de télé, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui pourrait un jour? Pas à tout prix. Moi, il y a un truc qui me désole vraiment, c'est que ma génération écoute assez peu la radio, regarde assez peu la télé, dans le monde entier, mais c'est surtout vrai en Suisse. Et moi, ça me pose problème qu'un type qui a mon âge connaisse exactement ce que fait Emmanuel Macron dans le gouvernement français, mais ne sache pas dire quel est le conseiller fédéral qui s'occupe de l'économie. Et je crois que c'est aussi en partie parce que nos médias ont de la peine à intéresser cette génération-là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le faire sur des médias dits traditionnels ou sur des nouveaux médias? Faire de la politique, peut-être, Jonas. Alors ça, ça au moins c'est sûr. Je peux être sûr que ce ne sera pas ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Honnêtement, je ne sais pas. Après, je crois que ça intéresse que moi. Enfin, on verra bien. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas, qu'est-ce que devraient faire nos médias? Je crois qu'il faut vraiment s'intéresser aujourd'hui à cette tranche d'âge-là. Et d'ailleurs, Vincent Veillon et Vincent Cuchol, totale admiration pour ça, et c'est pour ça que je les admire particulièrement et que je les aime particulièrement, c'est qu'ils ont réussi à faire ça. Des jeunes de mon âge qui savent exactement maintenant qui est tel ou tel politicien grâce à 26 minutes et 120 secondes. Donc ça, c'est top. Maintenant, il faut prolonger ça avec d'autres émissions du même genre, quoi. Alors vous avez peut-être la possibilité aussi de faire du théâtre, de monter sur scène. Nous, on a envoyé Céline Favre au festival Free Scène. Alors évidemment, elle n'a pas été engagée, mais elle a fait plein de choses. Bon, alors vous avez un livre arbitre, il paraît, j'ai mal, mais je fais semblant que tout va bien. Ça va, bah en tout cas, je vous ai fait un bel effet, il a fait plaisir. Franchement, j'ai le cul par terre, là, de vous voir, c'est vraiment impressionnant. Très bien. Bon, nous, on va choper le metteur en scène, là. Il est où? Enfin, le choper, c'est vite dit, hein. On vient d'assister, enfin, il n'y a pas très longtemps, à ta pièce Janine Rhapsody. Et c'est très étonnant. Et attends, faut que je remette dans le truc, en fait. Non, parce que moi, je voulais savoir si on pouvait savoir en avant-première qui a gagné. Ah non, ça c'est pas possible, parce que la programmation des résultats, c'est à 21h. Elle est juste dans mon oreille. Non, je suis incorruptible. Félicitations, t'es quand même un jeune metteur en scène. Enfin, Ah bon, on dirait. Quel âge? 38, cet été. Oh, dis donc, il fait beaucoup plus jeune. Et par rapport aux élections fédérales, vous avez un petit sentiment? Non, j'ai pas de sentiment, parce que j'ai pas envie de parler de politique, là, en l'occurrence. Ah, voilà. Je viens de manger un bout de gruyère. On va voir si les gens, ça les dérange ou pas. Alors, monsieur Van... ils sont violents, les jeunes. Cette chute de siège, c'était quelque chose d'assez proche des élections fédérales, si vous voulez. Mais bien sûr, mais c'est imagé, c'était beau. Donc nous avons du persil en tant qu'amuse-bouche. C'est les apéros théâtrales. Théâtraux. Déjà, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des rimes sur scène à Fribourg, là, ce week-end, pendant la Free Scène? Des rimes, parce qu'on est encore dans l'actualité politique locale. Mais voilà, c'était un espèce de jeu de mots à 2 balles. Non, mais j'ai compris, on m'a averti. Très impliqué. Comment ça, on vous a averti? Alors c'était pour faire une liaison, hein, mais le théâtre, la scène, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Moi, j'ai pas ce talent-là, non. Mais si du stand-up, je suis sûre, avec vos copains. Du stand-up avec vos copains. Alors assis, parce qu'il est trop grand. Hein. Non, j'ai pas la punchline, j'ai pas la bonne phrase, j'ai pas ça. Donc le stand-up, ce sera pas pour moi, non, franchement pas, je crois pas. Alors, on vous connaît tous en Suisse romande. Moi, j'ai fouillé un peu vos réseaux sociaux. On a fait je crois qu'on a tout fait pour essayer de creuser votre personnalité. Par contre, il y en a qui essayent aussi de le faire et ils sont très très loin, enfin dans une galaxie très très lointaine. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation en vue d'envers la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Jonas Schneider, un être humain qui tient sur la Terre le rôle d'animateur radio de matinale. Un métier qui demande d'être super drôle et de bonne humeur dès 6h du matin tous les jours. Ce qui implique soit de prendre de la drogue au réveil, soit de mobiliser toutes ses qualités naturelles de faux cul et du coup fait que les gens de la vie de tous les jours pensent qu'on est vraiment un faux cul quand on est sympa avec eux. Jonas Schneider travaille pour Couleur 3, une radio pour les jeunes créée il y a 30 ans et qui, du coup, doit rajeunir parce que les jeunes d'il y a 30 ans, ils en ont 50 maintenant, alors qu'en fait, les jeunes de maintenant, ils écoutent plus la radio. Il a créé la chronique La douche froide, une interview avec que des questions méchantes. Mais comme en Suisse, on peut pas vraiment être méchant parce qu'on doit rester consensuel, ça devient la douche tiède. Parce que sinon, les invités ne veulent plus venir, vu que c'est quand même méchant d'être méchant, et que, en Suisse, on aime rire, mais pas de tout, pour pas vexer les gens, être sociable, mais pas avec les autres gens, parce qu'on ne veut pas déranger, et faire la fête le samedi, mais pas trop, parce qu'on a peur de ne pas être en forme le lundi au travail. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Jonas Schneider dans différents environnements.
Emmenons-le sur notre planète. Il pourra nous expliquer si ça ne fait pas trop cliché de s'efforcer de dire des termes grossiers pour paraître subversif et marrant sur les ondes, tout en s'engageant pour une association humanitaire pour montrer que dans le fond, on a un grand cœur. Merci à tous. Bientôt la Terre sera à nous. Jonas, vous aimeriez être plus méchant dans la douche froide? Vous êtes censuré? Non, je me suis assez peu censuré. Après, je suis d'accord. On est en Suisse et en Suisse, on a l'habitude de brosser son invité pendant 25 minutes. Ce qu'on fait là, en fait, en gros. Non, comme nous, en ce moment. Vous n'êtes pas ce qu'il y a de plus suisse dans la manière d'aborder la télévision, donc je crois pas. Non, Ce qui est marrant, c'est que quand vous aviez fait une auto-interview, quand vous êtes arrivé à Couleur 3, c'était une des phrases qui était la plus forte, c'était « Moi, j'en ai marre de voir des gens interviewés, brossés dans le sens du poil ». Le problème, effectivement, c'est quand on essaye, soit on n'a pas les invités parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, soit on ne nous permet pas de le faire. En fait, c'est ça. C'est très difficile. Honnêtement, un des retours qu'on a le plus eu de cette douche froide, c'est sur des invités qu'on allait trop loin. Et en général, c'est des gens qui aiment bien cet invité. Donc le public n'aimait pas? Non, le public, c'est toujours difficile à dire. Je crois que le public aimait, il y avait une audience, donc voilà. Puis il y avait des bons retours dans l'ensemble. Mais les retours négatifs qu'on avait, c'était sur la dureté. Je suis d'accord avec vous, cette douche, elle était assez consensuelle, puis il n'y avait rien de bien méchant. Il n'y a rien qui était là pour blesser, il y a des choses qui étaient là un petit peu pour déstabiliser. Donc voilà, après, est-ce que c'est trop loin, pas assez loin? Je crois qu'on a 50% des auditeurs qui pensaient que ça allait trop loin, 50% qui pensaient que ça allait pas assez loin. Au moins, on a fait un truc qui n'était pas tout à fait dans notre ton, et puis qui a permis de révéler certaines personnalités d'une autre manière. Des gens qu'on connaissait déjà, mais qu'on a entendus d'une autre manière. Ça, j'ai l'impression que c'est réussi. Après, est-ce que j'ai été vraiment salaud avec mes invités? Je crois pas, non. Bah, je sais pas, elle y a été. Moi, elle pourrait le dire, je crois qu'elle a terrible, j'ai pleuré en sortant du studio. Je sais pas. Est-ce que j'ai posé les mêmes questions que tous les autres journalistes de la même manière ou est-ce que j'ai fait les choses différemment? Chacun en jugera. T'as peut-être un avis sur la question, peut-être que les auditeurs ont un avis sur la question, voilà. Ouais. Alors, une dernière question qu'on n'a pas posée encore ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que je le sais pas. Une petite séance de luminothérapie. Mais honnêtement, je crois que ça intéresse assez peu les gens. Je crois que les gens sont très intéressés de se dire est-ce que ça va durer ou pas cette émission sur Couleur 3? Moi, je crois que maintenant, ça va vraiment durer. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura après sur Couleur 3? Mais ça, j'ai pas la réponse. Et puis, ce que moi, petite chose dans ce petit milieu, je vais faire après. Mais est-ce que début 2016, vous êtes encore à l'antenne? A priori, oui. Et puis, Jonas, vous aimeriez plus de liberté dans cette émission? Qu'on lâche les brides ou est-ce que vous avez toute la latitude pour le faire? Honnêtement, j'ai toute la latitude pour le faire. Je fais un petit peu ce que je veux le matin sur Couleur 3. Ouais. Donc, non, honnêtement, il y a la liberté. Après, c'est du service public quand même. Il y a une grosse machine, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Donc, il y a une responsabilité qui naît de ça, qui est une responsabilité naturelle. Mais je crois qu'on dit beaucoup de conneries. On se permet, au niveau des timings, de faire un peu n'importe quoi, de dépasser, enfin voilà. Et donc, il y a un côté hyper libre quand même dans cette émission. Alors nous, on est aussi en train de dépasser, je crois, 1 minute et demie. Ouais. Donc on est complètement punk aussi. Mais vous allez être complètement libre. Déjà, on vous remercie d'être venu, quand même. Oui, merci Jonas. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et puis on va vous laisser 30 secondes. Vous avez 30 secondes avec cette caméra là-bas. Celle-là. Un petit stand-up, s'il vous plaît, Jonas. Un petit stand-up. Vous avez le droit de nous dire ce que vous faites après. D'accord. Au revoir, Jonas. Au revoir. Bon, je ne vais pas du tout vous dire ce que je vais faire après, mais on va faire un petit test. Parce qu'ils m'ont beaucoup charrié sur les audiences de Couleur 3, etc. On va faire un petit test sur l'audience de Be Curious. Donc ce que je vous propose, c'est que... Ah, c'est cette caméra-là, mais c'est pour ça que je fais de la radio aussi. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous allez m'envoyer un SMS toutes les personnes qui regardent cette émission. Donc c'est le 078 895 10 86. Et comme ça, on testera l'audience de Be Curious et j'écrirai combien de personnes m'ont écrit. 078 895 10 86, WhatsApp, message, vous m'appelez. Et puis je compterai, puis on verra la vraie audience de Be Curious. Voilà. Et puis après, on verra bien ce que je fais, ça intéresse que moi. À bientôt.